Sainte-Foy, qui est situé dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Ce quartier tient son nom du fait qu'il est situé à l'extrémité ouest de la colline de Québec et qu'il forme une pointe vers le quartier Cap-Rouge. Ce quartier est perché sur le plateau de Québec et ses flancs offrent une vue sur la vallée de la rivière du Cap-Rouge, sur le fleuve Saint-Laurent et sur les montagnes des Laurentides. Pointe-de-Sainte-Foy est entourée des quartiers Cap-Rouge, Plateau et Saint-Louis. Et ses artères principales sont le chemin Quatre-Bourgeois, le chemin Sainte-Foy, le chemin Saint-Louis et le boulevard Pie-XII. Le quartier a commencé à se développer surtout à partir des années 1960 et la partie la plus récente du quartier comprend quelques boisés, des condominiums et des immeubles à logement. On retrouve aussi dans la partie la plus récente la rue Pollack où il y a plusieurs maisons qui ont été construites avec des briques rouges. Le nom de cette rue provient d'un propriétaire de verger qui avait jadis à cet endroit. Puis on retrouve encore des restes du verger dans le parc qui est juste en face. Une autre rue où on retrouve de la brique rouge, c'est la rue du Campanile. En fait, c'est une rue privée qui est résidentielle et commerciale. Puis, elle a été construite de façon à ce qu'elle rappelle les villes européennes. Il y a aussi le carrefour de la Peyrade qui est situé sur le chemin des Quatre-Bourgeois, qui est un endroit où se regroupent plusieurs commerces, tels qu'une épicerie, une pharmacie, une SQDC et autres. Tout à l'heure, je vous parlais de boisés. Eh bien, dans le quartier Pointe-de-Sainte-Foy, il y a 3 boisés. Et ces boisés forment une forêt urbaine, mais ils sont tous séparés par le chemin des Quatre-Bourgeois. Il y a un seul de ces boisés qui détient un sentier pédestre qui est de 1,5 km et c'est le boisé des Compagnons de quartier. Puis il est situé juste derrière le collège des Compagnons. Et quand je suis allée me promener, j'ai croisé des groupes d'étudiants qui pratiquaient la course à pied dans ce même boisé. Ensuite, il y a le boisé de Marly qui entoure le bâtiment de Revenu Québec. Il fait 15,6 hectares, puis il sert d'habitat pour une espèce de plante protégée, c'est-à-dire l'ail des bois, mais il sert aussi d'habitat pour une trentaine d'espèces d'oiseaux, mais il y en a tout de même une centaine qui le fréquentent. Il y a aussi le boisé Nelson qui fait 25 hectares, mais il y a seulement 10 hectares qui sont identifiés comme milieu naturel d'intérêt par la ville de Québec. Puis contrairement aux 2 autres, il n'y a aucune protection spécifique. En restant dans le même terme, eh bien, il y a quelques parcs dans le quartier Pointe-de-Sainte-Foy, dont le parc Saint-Benoît que je vous montre à l'instant, qui est situé dans la cour d'une école primaire. Dans la vidéo où je vous présente le quartier Cap-Rouge, je vous ai parlé du parc de la plage Jacques-Cartier. Mais en fait, ce parc-ci débute dans Cap-Rouge, il y a seulement une petite partie qui est dans Cap-Rouge et tout le reste fait partie du quartier Pointe-de-Sainte-Foy. Puis au cas où vous n'auriez pas vu l'autre vidéo, eh bien je vous montre ici quelques images. Dans le quartier Pointe-de-Sainte-Foy, on retrouve 2 écoles primaires et un collège. On retrouve un pourcentage assez élevé d'immeubles à logement dans le quartier, donc qui sont en copropriété ou en location. Ils représentent environ 73% des résidences. Puis le reste sont surtout des maisons individuelles, suivies de maisons en rangée et de jumelées. C'est au sud du quartier qu'on retrouve les immeubles les plus récents, tels que celui-ci. Et si on se déplace plus vers le milieu et le nord du quartier, on retrouve des immeubles qui sont un peu plus âgés, tels que ceux-ci. Les immeubles que je montre en ce moment, c'est surtout des immeubles en location. Ils sont vraiment à la limite du quartier Pointe-de-Sainte-Foy et du quartier Saint-Louis. Et la proportion de propriétaires et de locataires dans ce quartier-ci est quasiment égale. On retrouve un petit peu plus de propriétaires que de locataires. Pourquoi c'est intéressant de demeurer dans le quartier Pointe-de-Sainte-Foy? Eh bien, puisqu'il y a un bel environnement boisé avec des arbres matures, pour la proximité de ses commerces et de ses épiceries, parce que c'est un secteur sécuritaire et paisible, mais tout de même proche de l'action, parce que le transport en commun est facilement accessible et il se rend tout près des cégeps et à l'Université Laval, et parce que c'est très proche des ponts et des grandes artères, et que c'est à moins de 10 minutes des centres commerciaux du boulevard Laurier. Alors voici ce qui termine cette vidéo sur Pointe-de-Sainte-Foy. Si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, eh bien venez m'écrire sur ma page professionnelle Facebook, qui est Andréane Fortin, courtier immobilier résidentiel. Je vous laisse tout de même le lien en descriptif de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo!